Il y a 60 coureurs élites qui vont parcourir 125 km en sentier ce week-end à la Malbaie. Ça, c'est à l'occasion de l'Ultra Trail Arikana, la plus grande course en sentier au pays. Et je me suis demandé, c'est qui est assez motivé pour courir 125 km en montagne pendant 20 heures de suite? J'ai rencontré une athlète qui le fait. C'est quoi un Ultra Trail, un Arikana? Bien, un ultra-trail, c'est une course de longue distance en forêt, en nature. Il y en a de différents types. Il y a différents types de sentiers qu'on peut courir dans le cadre d'un ultra-trail. On peut généraliser que c'est une distance de plus de 42 km qui est un ultra-trail. Parce que je pense que l'épreuve la plus mythique, c'est vraiment le 125 km. Qu'est-ce que ça prend pour un athlète, là, hormis là, la force physique? Oui. Qu'est-ce que ça prend pour être capable de courir un 125 km en un temps record, là, finalement? Oui, bien, ça prend beaucoup d'entraînement. Ça prend beaucoup de patience, de persévérance. Ça prend des gens qui vont s'entraîner régulièrement. Pour devenir capable de courir des longues distances, il faut être régulier et constant dans son entraînement. Il ne faut pas être prédestiné là, physiquement pour être capable de courir cette distance-là? Ben non, je pense que sur la ligne de départ du 125, on en voit de tous les genres, des petits, des grands, des gens avec toutes sortes de bagages. J'ai une question très simple, Marlène. Oui. Pourquoi courir 125 km Oui. En une dizaine d'heures, pendant le jour, pendant la nuit? Pourquoi les gens font ça? Ben oui, ça a l'air un peu fou, puis il n'y a pas vraiment... il n'y a pas de... Il n'y a rien vraiment à la fin, sauf le sentiment de satisfaction de l'avoir réussi. On vient vraiment dans un état de méditation profond. On apprend plein de choses sur notre corps, sur la façon dont notre esprit travaille, fonctionne, la façon dont on se parle à nous-mêmes. Cette année, parmi les 3500 coureurs, 45 sont des femmes. Oui. C'est un record, je pense, dans l'organisation. Oui. Qu'est-ce que ça dit sur l'évolution du sport, ça? On voit vraiment qu'il y a de plus en plus de femmes qui font du trail et de l'ultra-trail. Puis, bien évidemment, moi, comme directrice d'un événement de trail, je suis super contente de voir ça parce que, il y a quelques années, moi, juste quand j'ai commencé, il n'y avait presque pas de femmes qui faisaient de courses de trail. Je pense que ça a commencé au Québec vers 2008-2009, les premières courses de trail environ. Et là, c'était très marginal, c'était des toutes petites courses, il n'y avait pas beaucoup de monde, puis on avait vraiment l'air d'une gang de crinqués, là, c'était pas normal. Puis là, maintenant, il y a plein d'événements, il y en a des nouveaux là, cette année. Depuis que la pandémie est terminée, en fait, il y a plus d'événements, il y a plus de gens qui courent, on le voit sur les médias sociaux aussi, il y a vraiment une effervescence. Et vraiment, là, il y a vraiment un gros engouement pour cette discipline-là, puis c'est fulgurant dans les 15 dernières années.